parti pour une vidéo sur le regroupement de crédit. Je l'ai promis sur un réseau à Monsieur Eliob. Eh bien, allons-y. L'idée, c'est de montrer que rapidement, on peut obtenir une solution quasi précise, plutôt que des solutions de certains sites en matière de regroupement de crédit. Le regroupement de crédit, la reprise de dettes dont au moins un crédit, c'est ce que dit la définition. Et bien là, on va définir dans cette tableau-là sur différents crédits. Je vais partir sur, allez, là j'ai mis un prêt immobilier commencé en 2019, j'avais mis 35 000, je vais mettre 34 215 par exemple. On va dire 120 mois, je vais dire qu'il est duré 144 mois. 2,68, on va dire 2,76. Voilà. J'avais mis un deuxième prêt immobilier, pourquoi pas. On l'avait fait démarrer le 15 septembre 2008, rapport à Lehman Brothers, ça pouvait être sympa sur 20 ans, mais allez hop, je vais mettre sur 264 mois. Ok, ça c'est cool. Sur 264 mois. Et après j'avais mis 3 crédits conso. 3 crédits conso, on va les laisser. Il y en avait pour 16 000 euros encore à rembourser. On va dire que le dernier, que le deuxième était pour un montant un peu plus conséquent, 34 159. Bim, sur 60 mois, je vais dire qu'il était sur 72. Voilà, ça va changer. Et au bout du compte, on a 114 000 euros à rembourser pour notre foyer qui touche pour l'emprunteur 1 1418, et bien on va mettre que perçoit 1515 euros de revenus et pour l'autre 1789. Donc ce qui voudrait dire, hein, donc vous voyez là, hein, je déplace, et là j'ai mis mes revenus. Au global, donc ils ont un certain montant, on verra combien. Ils ont 114 000 euros à regrouper. Voyons la solution que ça donne. Donc là, on a 76% de ce qui est regroupé, c'est du crédit IMO. Donc le nouveau crédit sera du ressort des taux d'usure des crédits IMO, puisqu'on est supérieur à 60% de crédit IMO dans le total à regrouper. On a 127 905 à regrouper. Et là, on est parti sur 144 mois qui nous donnerait 30% d'endettement après coup. On va dire qu'on part sur un peu plus cool, 156 mois. Le taux d'endettement va baisser un peu, on va être à 28%. On peut être large. Ok, allons voir sur le simulateur de là, c'est là où je voulais aller, peut-être, le simulateur de là, ok. De CAFPI, rachat de crédit, calculette rachat de crédit. Donc on va y rentrer les informations qu'on a, que j'ai données là. Donc les informations données là, on a dit qu'il y avait 3 crédits conso pour 1034 euros. 3 crédits conso. 3 crédits conso pour 1034 euros. Pour un montant global à regrouper de 26 749. Je vais mettre 26 750. Ok, vite fait. 26 750. Je valide. Je passe à l'étape d'après. Le nombre de crédits conso est totalement solité. IMO plutôt. Et en IMO, j'ai 1099,69. Je vais mettre 1097. 1097. Non, il y a 3 crédits plutôt pour 1097. Et en total à rembourser 87 344. 87 344. 344. Et là, une demande de la trésor. Je vais mettre que j'ai besoin de 6666. Ça peut être sympa, 6666. Donc là, je vais le changer. Là, j'ai mis 7000. 6666. Ok, voilà les conditions. Donc, j'ai le résultat. On est à 76% de crédit immobilier à reprendre. Ok, on va dire sur 156 mois. Apparemment, je serai à 900. Non, je vais changer ça. Donc à 899 euros. 899 euros. Qui nous donnerait un TAEG plutôt là. Hop, vous voyez, à 2,37. Je crois que c'est ce que prend la simulation. On y va.
Donc je découvre ma mensualité. La mensualité, ah, il ne veut pas me la donner, tiens. Il ne veut pas me donner la mensualité. Ah, quels sont les revenus du foyer? J'ai oublié de mettre. Les revenus du foyer, on avait dit, là, ça nous fait 3304. Ok, 3304. 3304, je découvre la mensualité, on est à 539 euros, 3,15 de TAEG, d'accord, on était parti sur 25 ans, donc je vais demander sur 13 ans plutôt. Donc sur 13 ans, ça nous donne une mensualité de 899. TAEG de 3,59, donc je vais aller voir dans mention légale. Je vais aller voir dans mention légale. On est à 899 pour 2,35 au départ. Donc là, j'ai bien 2,35, 899 de mensualité, et je trouve un TAEG, moi, de 2,37. Ouais. Donc ça, j'arrive là. Donc ça donne un TAEG, selon moi, de 2,37 pour un taux débiteur de 2,35 sans quelques frais que ce soit. Là, vous voyez, pas de frais de garantie, pas de frais de dossier, pas de frais de mandat. Je calcule 2,37, c'est bien ça. Ça me donne, je refais le calcul, oui, 2,37. Bon, donc je regarde sur le site là de CAFPI et on me dit un TAG de 3,59. Bon, alors qui a raison ou autre, je vais sur le site de Cyberprêt par exemple et je rentre les informations. Je dis j'emprunte 120 759, 120 759 sur une durée, on a dit, de 13 ans, 156 mois. 113 ans, ok, au taux de 2,35 et ça me dit 2,38. Donc 2,38, moi je trouve 2,37,5. Évidemment, si j'enlève une virgule, là, ça me met aussi 2,38 sans difficulté. Et pour autant, je ne trouve pas le fameux 3 et quelques de la calculette. Pour trouver 3,59, si je mets 3,59 là, donc au lieu de 38, je mets 3,59, et moi, mon simulateur, je lui dis, va me calculer des frais qu'il pourrait y avoir. Alors j'ai tout imputé en frais de mandat, regardez. Moi, là, pour passer de 2,35 à 3,59, je vais changer les frais là. Alors je pourrais mettre des frais de dossier banque, hein. Le prêteur il va prendre des frais de dossier. On va dire que pour ce montant là, il va prendre 1%, il va prendre 1200 euros. Donc je mets 1200 euros. Ok. Ok, 1200 euros. Si je mets 1200 euros, ça va me changer le taux débiteur, le taux TEG. Il va plus être à 2,37, mais regardez, je le fais calculer, il est à 2,54, d'accord? Donc c'est pas ça qui fait changer. J'ai dire qu'il y a des frais de garantie pris par le notaire pour constituer donc l'hypothèque. Là, il me calcule 1412. Il y a un petit simulateur à droite à gauche, 1412. Donc je vais calculer le nouveau TAEG induit. Et là, je suis plus à 2,37 ni à 2,54 mais à 2,73. Donc je suis toujours pas à 3,59 qui est écrit là sur la simulation. Le seul dernier poste qui pourrait mener à 3,59, c'est les frais de mandat. Donc là, je vais lui dire, bah écoute, considère un TAEG de 3,59. Voilà. Et là, j'ai calculé un calcul rapide, une macro, qui va me calculer les frais de mandat. Donc ça veut dire que les frais de mandat sont de... Je les fais calculer. Il les calcule. Ça voudrait dire que ça serait à 6374. Voilà. Ce qui se cacherait derrière la simulation. Mais à
tout ça, ça augmente automatiquement, sauf à les faire financer par la trésorerie de l'emprunteur, ok, mais sinon ça augmente l'enveloppe de prêt. On passerait à 129 000 là, quelque chose, alors comme je vieillis, mes yeux sont pas bons, 129 811. Je retourne sur le simulateur de Cyberprêt et je lui dis écoute, pas d'assurance, mais tu vas me mettre 1479 de frais de garantie, 1200 euros de frais de dossier, ok. Alors, 1200 euros de frais de dossier, 1479 de frais de garantie. Jean-Yves, là, il dit qu'il reste que 5 minutes, en fait. Donc 2,75 avec 1200 euros de frais de dossier et 1479. Est-ce que si on met 6374 euros de frais de mandat, on arrive au 3,59 de taux de TAEG indiqué là, pour rappel, là, et 3,59 que je surligne en bleu, indiqué là dans la simulation CAFPI. Donc combien on a dit de frais de dossier? 6374. Ok, on va les mettre. 6374. Et on arrive à un TAEG là de 3,69. Et moi je trouvais 3,59. Oui, mais la différence, ça vient d'où? Quand on les fait financer par le crédit, cela, eh bien ça augmente le montant de l'emprunt. Le montant de l'emprunt, il est plus de 120 000 et quelques comme tout à l'heure, mais 129 811, 129 812 même. Donc il faudrait que j'aille modifier le montant emprunté à 129 812, là, et il est probable que j'arrive à 3,59 de TAEG, et donc à une mensualité de 966 euros. On n'est pas usuraire, et donc 966 euros. Donc si j'arrondis, ça a dû, si je mets des chiffres après les virgules là, donc je trouve bien mes 966,51. Moi j'ai arrondi à l'unité supérieure. On trouve bien tout. On a un taux d'endettement après coup là de 29 euros, donc ça va. Le nouveau coût du crédit est de 30 000 euros. Avant, il aurait été de 14 000 euros si on avait conservé la situation en l'état. Euh, que dire de plus? Il faudra le valider avec une valeur de biens immobiliers apportés en garantie bien supérieur à 123 000 euros, là, puisqu'on a 129 000 euros. Hein. Le rapport doit être inférieur à 80%, ça serait bien. Donc il faudrait que le bien vaille autour de, je sais pas, 150 000 euros peut-être. Si je mets 150 000 euros, on a une LTV, loan to value, à 86%. Donc je vais mettre là égal ça divisé par 0,78. Et là, vous voyez, boum, il faudrait que le bien soit supérieur à 166 000 euros pour avoir une LTV autour de 78, ce qui ne serait pas encore génial, bien sûr, mais c'est toujours mieux que rien. Si je mets évidemment là du 0,70 tout court, là on devient vert, j'imagine. Voilà, il faut que le bien vaille plus de 185 000 euros. Bon, bah, voilà, on a pris un exemple tranquillou avec un, un montant supérieur, un ratio de plus de 60% de crédit IMO. Si je reviens vite sur ma page de données et que je modifie pour dire que il y a moins de crédit IMO que ça, donc je vais dire que là il avait emprunté 84 000 euros, donc on arriverait à un ratio de 69% encore. Donc on va faire en sorte que on va mettre 52 000 euros là de crédit conso. On va voir comment ça passe. On est à 60%. Tout, poup, poup. C'était presque ça. Donc là, je vais mettre 75 000 euros, par exemple. Donc on arrive à moins de 60%. Donc le nouveau crédit sera du crédit à la consommation, puisqu'on a moins de 60% de crédit IMO. Donc on pourrait se référer à un taux d'usure plus important. Hein, pas celui des crédits IMO, mais celui des crédits conso d'un montant supérieur à 6 000 euros. Donc soit, si je retourne là, vite fait, si je retourne là et que je me fais un Banque de France, là ça va changer au mois de mars, demain. Donc là je vais dans Banque de France, statistiques, taux et cours, je me fais taux d'usure, et je me dis taux d'usure mensuel,
pour mars à compter de demain, donc 6-15. Ok. Donc on va voir ce que propose. Je vais tout modifier vite fait. Donc là on va refaire une simulation. Je reviens là. Je lui dis allez, fais-nous un calculateur achat de crédit. Je reviens là. Crédit conso. On a dit 3 575 € par mois. 3 1575 € par mois pour un montant global à refinancer de 40 000 là 592. Je vais mettre 40 593. Allez, on accélère. 40 593. Ok, je valide. En crédit IMO, on dit qu'il y en a deux aussi, 711 pour 57 661. 2 711 57 661. 56 000. Purée. On dit 57 661. Et là, en trésor, on va mettre qu'on a besoin de 2222 €. Voilà, ça va changer. Non, ça c'était les revenus, je crois qu'il demandait. Vas-y, j'ai mis 2222. Total restant à rembourser, non, c'est pas ça. 57 660, 661, 57 000. 57 661, je valide. En trésor, on a dit 2222. Quels sont les revenus du foyer comme tout à l'heure? Donc c'était 3304. 3304. Je découvre ma mensualité. Là, j'avais dit en trésor 2222. Donc en mensualité, on a trouvé quoi? On va dire qu'on part sur 10 ans. C'est bien ça, 10 ans. Il veut pas dire. Si 10 ans après on a 69. Ok. Ah, il écrit en bas. Oula, une animation caisse d'épargne. Ok, 10 ans, 28%. 940 € par mois. On va aller voir les conditions. On aurait un TAEG de 3,94. Ok, ça va. Mais on est loin des 6,15 possibles. Tant mieux. 3,94 de 35. 3,94, on est dit sur 10 ans. Là, sur 10 ans, 120 mois. Donc, on est à 2,35. J'enlève tout ça, j'enlève les frais. Donc on est bien à 100 475, c'est ça, non? Je sais plus combien. Ouais, 100 475, 940 €. On trouve bien 940 € là. Bingo. Avec un taux de crédit immobilier à reprendre inférieur à 60, 940. Taux d'endettement avant, après 69, 28. On a bien ça ou pas? 69, 28, cool. Mention légale, et bien voilà, pareil, on arrive à 3,94. 3,94. Là, comme on n'est pas en crédit IMO, il n'y a pas besoin de mettre de frais de garantie. De toute façon, là, il me le propose pas parce qu'on n'est pas en crédit IMO, donc c'est pas la peine que je mette non là pour mes frais de garantie. Là, vous voyez, hein, j'ai mis une petite possibilité de mettre oui ou non. En frais de dossier, on va dire qu'ils prennent 1%, 1000 €. 1000 €, et bien je calcule le TAEG là avec ces 1000 € en partant de 2,35. Ça nous ferait non plus du 2,35, mais on arrive à 2,59. Or, le simulateur nous dit qu'on arrive à 3,94. 3,94. Je lui dis tiens, pour du 3,94, fais-moi varier les frais de mandat, puisque les frais de garantie n'aura pas, les frais de dossier sont de 1000. Combien ça peut monter? Donc là, il me les calcule et il me dit, non, 3000, 6000, 6560. Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on arriverait à 3
0,94%. Là, je vais sur mon simulateur Cyberpré. Je lui fais tous les changements. Aïe, 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 aïe. J'avais dit au départ, montant à reprendre. Euh, ça, plus ça. Donc on était à 100 476. 100 476. 100 476 sur 12 ans. Donc là j'enlève tout ça, j'enlève tout ça, j'enlève tout ça. Donc on était à 2,38 de TAEG, ça colle pas avec le 3,94. On a dit qu'on mettait 1000 euros de frais de dossier, je crois. 1000 euros de frais de dossier. Ah, faut que j'y aille. Juste un instant. 1000 euros de frais de dossier, cool. Ok, 1000 euros de frais de dossier. On arrive à 2,55 pour passer à 3,94. Est-ce que 6560 ça passe? Ok, 6560. Je vais mettre 6560 là. On arrive à du 3,8. Mais encore une fois, le montant a changé. On passe à 108 035 dans ce cas-là. De besoin de financement. 108 035. Donc si je mets là 108 035, j'arrive à 3,69 et c'est pas ce à quoi je dois arriver. Alors 108 035, 2,35. Pourquoi ça tombe pas juste là? Vite fait. 2,35 sur 12. Ah oui, mais j'ai mis sur 10 ans, je crois. Ouais, sur 10 ans. Donc là, je change. Pas sur 12 ans, mais sur 10 ans. Ok. Et bien là, je trouve 3,94. Pour ici, un 3,94. Et le simulateur me disait 3,94 là en bleu. Tout est ok, CQFD. Alors, monsieur Eliob, on dit quoi? On dit que c'est pas juste mon simulateur, hein? Il est pas un peu plus précis quand même que celui que j'ai pris en référent ou pas, hein? Après, mon simulateur, moi, il a plein d'autres fonctionnalités, hein, sans difficulté. À dispo. Ciao.